Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies côté sentimental, intemporel. Ok. On a l'amitié. Ça peut être quelqu'un qui dans votre cercle amical. Ok, il y en a trop. Je vais quand même les regarder. Tranquillité, amour. Ok. Bon, ça peut être quelqu'un qui est votre cercle amical, qui a plus de sentiments que prévu. Si ça vous parle. Ok, on a la trahison. Ok. Ça peut aussi nous parler éventuellement par rapport aux amis. Peut-être qu'on vous a trahi par rapport aux amis, par rapport à votre relation. Ok, on a le bouclier. Soit aussi, ça peut nous parler éventuellement si vous avez des amis ici qui vous protègent par rapport à une personne. Vous ressentez ça comme une trahison. Peut-être que vos amis ne veulent pas de votre relation et essaient de vous protéger. Mais vous, ça ne vous plaît pas en fait. Vous voyez ça comme une trahison. Ok, l'échec. Ça peut aussi nous parler d'une relation avec qui vous avez une relation amicale, entre guillemets, pour commencer avec cette personne. Vous vous protégez, ou il y a une personne qui se protège, et vous sentez ça vous voyez ça comme un échec. On s'isole, donc il y a une personne qui s'isole par rapport à une relation. Ok, allez, on y va parce que le voyage. On a une femme, ça peut être une femme qui se protège. Ok. Peut-être que niveau de cet amour, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu un échec. Il y a un échec qui se fait par rapport au sentiment de cette personne ou par rapport au vôtre. Pour moi, il peut y avoir quelqu'un dans votre cercle amical avec qui il y a beaucoup d'amour. Ça va passer, ça va changer du côté de la barrière en fait. Il y aura les barrières qui vont s'enlever et vous allez peut-être vous aimer. Il y a peut-être une femme ici qui se protège, pardon. Ici on a la communication. Peut-être qu'il y a beaucoup de communication dans le sens amical avec cette personne, côté amical. Il y a un compromis. Ok. Il y a peut-être une personne qui vous aime beaucoup. Vous avez peur de briser peut-être une amitié. Ok. Il y a quelqu'un qui se protège. Il y a quelqu'un qui veut une officialisation et une autre personne qui ne veut pas forcément tout de suite, donc qui se protège, qui a peur. Qui a des enfants. Peut-être que votre relation est un petit peu trop immature pour se lancer dans une relation sentimentale. Ok, on a la projection. Quelqu'un qui se projette. Il y a peut-être un ami qui se projette, il y a une femme ici qui se protège par rapport à cette situation. Donc il y a peut-être éventuellement un homme ou une autre femme qui se projette dans votre relation, qui aimerait bien communiquer. Ça peut être un homme ou une femme. Et il y a une femme ici qui se protège, pardon. En fait, il y a une forte attirance pour une femme, d'une femme pour un homme ou pour une autre femme, mais qui se protège de peur d'être blessée. Et du coup, qui prend un petit peu de retard. Ok, on a un cadeau ici. Donc là, pour moi, c'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. C'est vraiment une relation qui est intéressante, qui est assez importante. Il y a une réussite, vous espérez vraiment que cette relation se fasse, mais de l'autre côté, pour moi, il y a une personne qui se protège. Pour moi, il y a une personne qui se protège par rapport à cette relation, de peur d'être trahie. Du coup, il y a une personne qui prend un petit peu de retard. Donc pour moi, il y a un petit déséquilibre entre vous. On a le balai magique. Le balai magique, on nous dit que vous allez devoir un petit peu nettoyer, un petit peu ce qu'il y a à nettoyer. On peut aussi parler de conflit, conflit de discorde. On a l'encre, on va devoir s'ancrer par rapport à une situation. Ok. On a le cercueil nous parle d'une situation auquel on va devoir quitter une situation pour qu'une autre arrive. Donc la fin d'un cycle pour que le nouveau cycle arrive. Mais vous allez devoir passer par des étapes assez importantes
On a la communication, mais c'est la communication assez lente. On a la lettre. Donc la lettre, c'est une communication, mais c'est doucement, quoi. On a la pleine lune. La pleine lune, c'est les émotions, par des énergies. On a le yang, donc on a le masculin ici, qui peut venir communiquer, mais on a derrière une yin, donc une féminine, qui a besoin d'un équilibre ici, hein, qui va devoir attendre que ça s'estompe. Ça peut aussi nous parler d'une féminine qui va devoir attendre que ce masculin met fin à une situation pour pouvoir communiquer. Ok, on a un déplacement, donc il y a peut-être un déplacement par rapport à une situation ici. Ok, on a la trahison, on a un pardon, on a la clé. On retrouve la trahison de tout à l'heure. Hein. Peut-être que c'est une personne du passé, hein, en fait, auquel vous étiez peut-être resté amis. C'est peut-être une personne qui a peut-être été déçue. On a une crise ici. Là, on a des crises sur les déplacements. Il peut y avoir quelqu'un ici qui Il y a un petit problème, entre guillemets. Désolée, vous voyez pas les cartes au fond. Ok. Allez, on a l'amitié. On retrouve cette amitié. Hein. Donc on a cette amitié ici qui... quelqu'un qui peut être ami avec vous et qui va se déplacer. Hein. Allez, encore une carte s'il te plaît. Minimum une carte. Ok. Je vais m'arrêter ici. On a un visuel. Hein. On a peut-être un visuel avec cette personne. Mais on a peut-être une guérison. On a le destin. Vous allez forcément vous recroiser. Ok. Ça c'est intéressant parce qu'il y a une déclaration aussi. C'est quelqu'un qui peut venir se déplacer pour venir vous déclarer sa flamme. On a la progression, un petit peu de stress. Quelqu'un qui peut être un petit peu stressé de venir vous déclarer sa flamme. Hein. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. Ok. On a la réussite, on a l'abondance. Votre relation sera... il y aura beaucoup d'abondance, changement imminent. Vous avez déjà les réponses en vous. Il y a des choix à faire. Hein. On a la famille, les proches. Retombée positive. Pardon. On a quelqu'un qui va devoir... Pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir arrêter de se protéger. On a la timidité. Il peut y avoir un petit peu de timidité pour une des deux personnes, ou ça peut être les deux. Hein. On a du mal à communiquer. Manque de franchise. On a du mal à dire la vérité. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à dire ses sentiments. Ok. On a un coup de foudre ici. Donc pour moi, il y a eu un coup de foudre, ou qui va avoir un coup de foudre par rapport à cette personne. Donc du coup, c'est un petit peu, entre guillemets, compliqué. Hein. Ok. Je vais m'arrêter ici. Pour l'instant, vous êtes plutôt en train de jouer au chat et à la souris. Entre vous et cette personne, c'est un petit peu compliqué. Ok, il y a une relation, une invitation inattendue. C'est votre âme sœur. Hein. C'est votre âme sœur, mais cette personne a peut-être des addictions. Peut-être que c'est une addiction par rapport au jeu, par rapport à l'alcool, par rapport... peut-être par rapport au travail aussi. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être addict au travail. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être plongé dans le travail éventuellement. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué de se projeter. Mais pour moi, cette relation est très intéressante. On a l'inconstance. Donc pour moi, il y a peut-être une hésitation pour quelqu'un. Ok, on a une invitation de manière assez inattendue. Donc, de manière assez inattendue, il y aura une invitation. Hein. Ça revient à celle-ci, l'invitation inattendue. Donc là, on a quelqu'un qui hésite peut-être à vous envoyer une invitation, à aller plus loin avec vous. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Alors, je veux bien un complément d'information, mais avec très peu de cartes, s'il te plaît. Parce que là, c'est un peu beaucoup. Ok, et pour parler, il y a de la communication avec lui ou avec elle. Il y a peut-être une négociation aussi. Peut-être que vous allez discuter longuement avec cette personne. Pour l'instant, la discussion est un petit peu bloquée. Hein.
Ok, on a l'argent, on a la maladie. Ça peut être quelqu'un qui, financièrement, c'est un petit peu compliqué et du coup, cette personne est un petit peu stressée de venir vous voir. Ici, on a la famille, on a un appui. Cette personne peut éventuellement demander de l'aide à un membre de son entourage pour venir vous voir, ou ça peut être vous. Quelqu'un qui est un petit peu bloqué par le passé et qui va demander de l'aide. Hein. Un appui assez important de la famille qui va venir l'aider. Allez, un complément d'information concernant cette relation. Allez, je les prends. Ok, on a la fidélité, on a un jeune homme. On a le commerce, donc il y a des choses à régler pour une situation. On peut nous parler de... Le commerce, on nous parle de transactions aussi. Ok, on a le monde animal. Le monde animal, on parle de réincarnation. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, on nous parle tout simplement de recommencer de zéro. Nouveau cycle, nouveau départ. Ok. On a l'amour ici. On est beaucoup tiraillés entre l'amour et l'amitié, hein, quand même. Entre ces deux personnes. Ok, on a le travail ici. On a le notaire. Peut-être que c'est un petit peu bloqué. Peut-être que c'est une personne qui est un petit peu bloquée au niveau notaire. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. J'avais pas vu qu'il y avait des nouvelles. Il y avait la carte des nouvelles tout à l'heure, je l'avais même pas vue. Ok. Moi, les autres sur l'appui. Donc il y a vraiment de la confirmation qu'il y a une personne qui va être aidée par un membre de son entourage. On a un signe d'eau. Ça peut être quelqu'un qui est aussi très sensible, éventuellement. Ou ça peut être un signe d'eau si ça vous parle. On a quelqu'un qui va devoir prendre ses responsabilités. Avec le patriarche. Le patriarche, c'est le père, c'est le grand-père. C'est quelqu'un qui prend des responsabilités. Je pense qu'à un moment donné, il y a des sentiments qui seront un petit peu trop forts et une personne n'aura pas le choix de venir vous conquérir. On a peut-être un homme qui va venir vous conquérir ici. Donc patience, si vous avez envie. Après, je pense qu'il y a peut-être deux personnes qui sont tiraillées entre se discuter et non. On a la réconciliation. Peut-être qu'il y a eu un petit couac, un petit souci. Allez, complément d'information, s'il te plaît, concernant cette relation. De ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Ok, on a une rupture à la maison. Ok, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous ne vivez plus avec. Hein. Peut-être que vous avez vécu avec cette personne et que vous êtes séparés dans le passé. Ou ça peut être tout simplement une personne qui est en train... s'il y avait une triangulaire éventuellement, ça peut être quelqu'un qui était parti et qui revient. Après avoir réglé une certaine situation. On a l'hiver, c'est non. On a la tranquillité. On vous demande peut-être de lâcher prise éventuellement. On a une belle évolution. Alors il y a une belle évolution, mais vous allez devoir passer par certaines épreuves pour que ça avance, pour que ça puisse avancer. Allez, complément. Merci. La sagesse. Vous allez devoir un petit peu faire des choix avec sagesse. Ici, on a la richesse. Ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie. Hein. Ok, on a un homme. Allez, complément d'information. Pour moi, il y a quelqu'un qui... Il y a une demande de pardon ici. Ok. On a des révélations aussi. Ok. On a la prière, on a l'espoir, l'erreur. Quelqu'un qui a pris... Il y a peut-être votre âme sœur ou votre ex-partenaire qui vous a quitté parce qu'on a peut-être essayé de le bloquer. Mais là, on a peut-être des révélations concernant des adversaires ici. C'est une bénédiction. Pour moi, il y a quelqu'un qui va ouvrir les yeux par rapport à un entourage. Blocage matériel et financier. Donc pour moi, il y a vraiment deux personnes ici. Il y a une personne qui est peut-être à un niveau financier, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, il y a vraiment une prise de conscience de votre âme sœur, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il y a un changement positif dans cette relation. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Alors, niveau financier, c'est un petit peu compliqué.
Peut-être que cette personne avait des gens un petit peu mauvaises autour de lui, autour d'elle. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, on nous dit que c'est quelqu'un qui cache ses émotions, qui va devoir cacher ses émotions. Ok. En tout cas, le 7 d'épée à l'envers, on nous dit que la discrétion, c'est pas pour maintenant. Je pense que quelqu'un va mettre le poing sur la table. Ou qui va arriver sur ses grands chevaux. Pour moi, hein. C'est pas vraiment... c'est pas la discrétion, en fait. Hein. Ok. On a le 2 de denier à l'envers, on nous dit qu'on arrête de jongler entre deux situations. C'est quelqu'un qui va devoir se positionner sur un choix. Ok, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, tout à fait prêt, mais que cette personne est assez sûre de lui ou assez sûre d'elle par rapport à ses choix. Ok, quelqu'un qui va arriver de manière assez triomphante. Quelqu'un qu'on vous demande de ne pas baisser les bras. Hein. Quelqu'un qui est loyal envers vous et à la fin des manipulations. Ok, c'est quelqu'un du passé. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un du passé qui était en train de régler une certaine situation financière avant de venir vous voir. Ok, en tout cas, il y a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. Pour moi, il y a une personne qui revient. Mais vu qu'il y a une trahison, il y a une personne qui se protège. Hein. Ouais. Alors là, par contre, il peut y avoir un petit peu de magie noire, donc faites attention. Ok. Là, il peut y avoir la magie noire concernant une personne qui vit avec lui ou avec elle. Ou même avec vous, hein, bien évidemment. Qui vous empêche d'être ensemble. On a la mutation, le changement, et à l'officialisation aussi. Une officialisation, mais ça va être un petit peu tendu. Vous allez un petit peu marcher sur des œufs avec cette personne. Donc faites attention, il peut y avoir une séparation vis-à-vis de personnes qui vont essayer de vous séparer concernant votre relation. Il y en a un complément d'information, s'il te plaît. Peut-être une description de cette personne. On a quelqu'un qui est fuyante. Donc c'est quelqu'un qui fuit votre relation. Quelqu'un qui est chauve. Si ça vous parle. On a quelqu'un qui ne porte pas de lunettes. Ok, je vais m'arrêter ici. On a des lunettes aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui porte les lunettes de temps en temps. Plus âgé, quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui est un petit peu maladroit ou maladroite, qui est peut-être tatoué. Ok. Donc pour l'instant j'ai un nom. On a la timidité, mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. La fidélité, on avait le chien tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très fidèle, qui vous aime beaucoup, mais qui est un petit peu maladroit et qui a peut-être du mal à comment s'y prendre. Allez, on regarde s'il y a un signe astrologique. Ok. Bon, j'en ai 4, je crois, j'en ai 4, ouais. Bon, il y a un bélier derrière. On peut nous parler du Verseau. Donc, janvier, février, on nous parle de quelqu'un qui est indépendant, versatile et contrariant. On a un Capricorne. Donc, décembre, janvier, on a quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. On a la Vierge, quelqu'un qui est de la période de août-septembre. Donc, on a quelqu'un qui est un petit peu critique, ordonné et prudent et prudente. Et on a un Cancer, donc juin-juillet, et on a quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. Ok. Oui, avec quelques petites fuites d'une personne. Vous allez reprendre un petit peu la force par rapport à une situation, par rapport à cette situation. Vous entendez la clairaudience, vous savez peut-être certaines choses. On a la clairsentience, vous ressentez les choses, vous savez. Hein. L'incarnation, moi c'est quelqu'un qui... En fait, vous ressentez peut-être que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais il y a une justice qui s'est mise un petit peu dans le mauvais côté. Vous allez devoir retrouver votre paix intérieure par rapport à cette justice, par rapport à cette injustice. On vous a peut-être humilié, hein, par rapport à votre foyer, par rapport à une situation, et vous êtes prisonnier. On a les âmes sœurs ici, on a l'abandon. Vous avez peut-être été un petit peu abandonné par cette personne. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué.
On a l'impatience. Pour moi, vous aimeriez bien retrouver cette personne, mais vous êtes un petit peu impatient et impatiente par rapport à cette relation. L'excuse spirituelle. En fait, vous êtes impatient parce que vous savez, vous allez sortir l'excuse du on est fait pour être ensemble, on doit être ensemble, et du coup, ça va être une excuse qui ne va peut-être pas forcément marcher tout de suite. Hein. La fuite de soi, on a l'humiliation. Pour moi, il y a peut-être une... c'est un petit peu compliqué. Les doutes figeants, vous allez ça va être un petit peu compliqué pour vous d'avancer parce que vous allez vous dire on est fait pour être ensemble, pourquoi on n'est pas ensemble? On a l'aide. Donc il y a un appui ici. Ok, on a des enfants. Donc ça peut être quelqu'un qui est un petit peu immature et qui a besoin d'aide, hein, parce que cette personne n'a peut-être pas forcément le courage de le faire tout seul. Ok, je vais m'arrêter ici. On a le refoulement ici. Respect, le guide. Pour moi, vous êtes donné... Il y a quelqu'un qui va lâcher prise et se faire aider. Hein. On a des regrets, libération. Ok, il y a quelqu'un qui va se libérer. Hein. Avec regret, mais quelqu'un qui va se libérer quand même. Ok, allez, on va finir les questions-réponses. Est-ce que cette relation va aller sur deux... Est-ce qu'il y a un espoir dans cette relation dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, ce sera ok. De grands changements positifs qui arrivent. Résolution pacifique, on vous demande d'attendre. Occasion favorable, attendez-vous à un signe. Moi, c'est plutôt la personne, vous allez devoir attendre que la personne fasse le signe, le feu vert en fait. Hein. Elle a une carte conseil. Ok, j'en ai deux, parfait. Le verbe sacré, création, transmutation et conscience. Quelqu'un qui peut prendre conscience d'une situation aussi. Persévérance, courage, attention et concentration. Donc on vous demande de persévérer par rapport à cette relation. L'émerveillement, enthousiasme, spontanéité et gratitude. Soyez dans la gratitude. Tout ce qui doit arriver vous arrivera. Ah, j'ai 3 cartes qui sont arrivées là. J'ai même pas vu. L'ego spirituel, la liberté, mémoire et karma, la bonté, l'inspiration. Soyez sincère avec vous. Hein. On a 2 fois la sincérité. 3 fois la sincérité. Attendez, je vais vous montrer. Parce que en bas à gauche, j'ai la sincérité. En bas à droite, j'ai la sincérité. Et en haut à droite, j'ai la sincérité. Là, on me dit que vous devez être sincère avec vous-même. On vous demande de garder la foi par rapport à cette situation, de vous aimer vous-même, de persévérer et d'être sincère avec cette personne. Si cette personne... Franchement, votre relation peut être sincère, mais il y a quelques petites complications. Il y a de la protection aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de regrets vis-à-vis de votre relation et qui peut éventuellement vous demander pardon. En tout cas, c'est votre âme sœur. Il y a un coup de foudre. Et pour moi, c'est le masculin qui va faire le premier pas. Hein. On l'avait vu sur des autres tirages précédents. Il y avait un monsieur qui devait faire le premier pas. Et pour moi, je le vois plus encore dans ce tirage que c'est un monsieur qui va devoir prendre le premier pas, faire le premier pas, mais y aller doucement. Parce que pour moi, il y a une femme qui se protège ici. Peut-être par ses histoires passées ou par rapport à votre histoire passée. Donc si vous êtes une femme, c'est vous qui vous protégez. Vous allez devoir attendre que ce monsieur fasse le premier pas pour venir vous voir. Il faudra être patiente, mais soyez sincère. J'ai 3 sincérités ici. C'est assez important de le souligner. Pour moi, ça va arriver. Il y a quelqu'un qui va revenir. Ça va être peut-être un défi pour cette personne de revenir. Mais moi, cette personne a des regrets, peut-être un petit peu de culpabilité vis-à-vis de votre relation. Et pour moi, c'est une personne qui va arriver. Parce que moi, j'ai le yang, j'ai la communication. Et pour moi, le yang va venir vous voir pour venir communiquer. Mais cette personne a des choses à régler. Et au moment où cette personne va arriver, ça va être assez rapide vis-à-vis de votre relation. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.